Tamara et Marie, bonjour, c'est vendredi. Bonjour. Tout est permis. Tout est permis, même le retard, hein Tamara? Bien, alors, en retard ou pas, comme je disais, il y a eu des petits couacs pour finalement organiser cette vidéoconférence. Mais c'était pas très grave, parce qu'au final, on est là toutes les trois. Et on a très envie de découvrir, Tamara, ce sur quoi on travaille ensemble. Bien, je vais te les lire, comme ça au moins je vais éviter de m'éparpiller. Je Uhum. me suis bien mis un cadre. Donc, comme je t'expliquais, aujourd'hui, je désire, Aurore, que tu sois ma dernière rencontre thérapeutique, d'arrêter de m'éparpiller. D'ailleurs, j'attends même encore une rencontre chamanique. Je m'en suis dit non, si elle vient, tant mieux, si elle vient pas, tant pis. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ça s'arrête là. Que tu m'aides à comprendre mon fonctionnement intellectuel. Cette boulimie spirituelle me grise, mais qu'est-ce que j'en fais avec? La théorie, c'est bien gentil, mais est-ce que je dois me diriger vers une forme de pratique? Je ne ressens pas assez à mon goût les énergies, bien que j'ai une intuition assez forte. D'ailleurs, même en, en prenant la session, il m'est arrivé des petites attaques, des petites rencontres à la fois positives et à la fois négatives. Donc, j'espère que j'aurai des réponses. Je veux m'assurer que cette énergie qui circule, elle m'est propre, elle ne vient uniquement que de moi. Donc c'est un peu, est-ce que je suis bien ma propre source d'alimentation? Qu'est-ce que je fais de tout cet amas de connaissances que j'assimile, que j'ingurgite? Voilà, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Depuis que j'ai passé mon concours d'enseignement, j'ai une tendinite au poignet. Et malgré la sophrologie, la kinésiologie, je souffre toujours et ça va du poignet à l'épaule droit. Non, ce qui signifie que je suis toujours alourdie et je souffre réellement alors que j'adore écrire. Donc je veux retrouver une totale sérénité quand j'écris, une écriture douce et fluide. Autre point, mon ancrage. J'ai le sentiment d'avoir le corps coupé en deux. En kinésiologie, il y avait deux informations qui sont sorties. C'était la première, que j'étais prisonnière dans la phase intra-utérine. Donc ça, c'était le sentiment de ma maman. Et quand je suis née, j'ai refusé de m'incarner dans le sexe féminin. À 17 ans, j'ai eu des kystes aux ovaires. J'ai développé un trop-plein de testostérone, pilosité, et j'ai pris 12 kilos que j'ai traîné sur des années. J'ai réussi à me délester d'un certain nombre de kilos, mais le miroir me concernant le bas du corps, me gêne. Donc dans les beaux jours, ça me gêne, mais dans les mauvais jours, ça me révulse. Donc, Donc c'est quand assez. on parle de rejet, donc, je prends en compte tout ce que tu mentionnes, mais c'est depuis toute petite, c'est-à-dire dès tes premières Non, années? Non, c'est venu non, après. c'est vraiment quand quand j'ai eu les kystes aux ovaires, où là, j'ai pas reconnu mon corps et on n'était plus du tout en harmonie. D'accord. Et quand Non, tu plus dis quand j'étais petite. rejet de la partie basse, on parle simplement du sexe féminin? Je pense qu'il y a de ça, mais c'est surtout, justement, j'ai développé un urticaire en novembre 2018 que j'ai longuement traîné sur des mois. Et encore aujourd'hui, j'ai des démangeaisons et c'est cuisses et hanches. Et je me gratte au sang. Donc voilà, donc c'est vraiment ces deux parties-là qui me traînent. J'ai développé des crises de boulimie où je me faisais beaucoup, beaucoup vomir. Alors, j'en ai eu beaucoup moins parce que grâce à ces derniers mois, j'ai fait des rééquilibrages alimentaires et je me sens plus en harmonie. Mais quand ça m'arrive, c'est encore violent. Donc, c'est pas sain. Donc, c'est davantage donc réconcilier mon féminin blessé et sûrement le masculin. Et vivre pleinement justement cette sensualité et qu'il n'y ait pas ce décalage. Ensuite, donc c'est couper tous les liens toxiques, karmiques, tous les nœuds que j'ai pu traîner sur cette vie, couper également les liens maternels. Les lignées de femmes, en fait, du côté de ma mère, sont toutes malheureuses en amour. Comme je connais pas mon père, je sais pas ce que ça vaut de la lignée paternelle. Enfin, j'ai découvert son identité il y a l'année de mes 30 ans et j'ai pris contact avec lui il y a uniquement un an. Donc, je l'ai jamais vu, mais on parle un petit peu. Après, bon, j'ai pas de problème là-dessus, mais c'est davantage du côté de vraiment trouver un équilibre, une stabilité sentimentale pour une construction familiale harmonieuse, fructueuse. Parce que j'ai le schéma maternel en tête et j'aimerais m'en dégager. J'ai deux collègues également au travail qui me provoquent des douleurs à l'estomac. C'est vraiment, et je voudrais, même si des fois j'y arrive, c'est la création d'un bouclier, ou en tout cas que j'arrive, grâce à mon corps ésotérique, c'est pas grave, c'est le passé, et je me laisse plus du tout intruser. Donc, totale sérénité et plus du tout de rapport de force, que ce soit
sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Faire taire le mental, ça serait déjà merveilleux, même si des fois quand je le vois qu'il commence un peu à me chahuter, je le vois faire et je lui dis stop, on arrête. Mais c'est vraiment retrouver une souveraineté totale, entière, puissante. 7e point, écouter immédiatement mon intuition. Je suis tout le temps tiraillée entre soit l'indifférence est le meilleur des mépris ou la meilleure défense c'est l'attaque. Et je réagis pas au bon moment. Et du coup, je rumine, mais non, t'aurais dû dire ça, mais tu l'as pas fait. Et mon mental ensuite se poursuit et je me refais des films. Donc ça, si je pouvais agir, m'écouter, être réactive au bon moment, ne plus accepter d'être brimée, et ce parfait équilibre entre donner et recevoir. Et j'insiste bien sur recevoir, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose où, même si j'ai reçu beaucoup d'amour, je l'ai vécu comme une négligence émotionnelle de la part de ma mère. Donc j'ai réussi à me réparer, à me reconnecter avec ma fillette intérieure. Mais je sens bien qu'à certains moments, même encore aujourd'hui, je ne dis pas les choses au bon moment. Ce qui m'amène à mon dernier point, communier parfaitement avec mon corps éthérique. Quelle est la meilleure version de moi-même? Que mes cellules intègrent la flexibilité, la douceur, la patience, la bienveillance. Je suis extrêmement intransigeante envers moi-même. Et ça revient très régulièrement en kinésiologie. Donc c'est vraiment de développer mes capacités en totale harmonie afin de trouver bien et d'attirer mon partenaire de vie. Et là, j'attaque les petits points de curiosité. Donc, c'est vraiment ensuite cette porte ouverte que je te laisse libre de t'engouffrer. Si j'ai les réponses, tant mieux. Et si j'ai pas les réponses, ça viendra plus tard. Que me conseille ma partie subliminale pour ne pas déprimer, dépérir face aux inégalités dans l'enseignement par rapport à mon métier? Parce que dans l'éducation nationale, il y a un carcan. J'essaye de sortir de ce carcan, mais je sens bien que je ne pourrais pas être professeure toute ma vie. Guérir du bruit des enfants. Je ne comprends pas. Je suis stressée. Alors, c'est les enfants en bas âge. Je n'étais pas comme ça avant, donc je ne sais pas à quel moment ça a commencé à vriller, mais j'en deviens violente, j'en deviens pas à l'aise, et même si les enfants de mes amis sont adorables, je sais pas, je suis pas bien. Je suis enfermée et c'est pas sain. Ensuite, communiquer si possible avec mon grand-père. Donc mon grand-père, il est quand même assez âgé, il a 85 ans, mais il est très maltraitant, hypocrite avec ma mère, et je souffre de cette situation. Parce qu'avec moi, il n'est pas comme ça, et j'agis par devoir et non pas par amour, en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu traumatisant, et si je peux arriver à avoir une petite amélioration avec lui ou des explications, ça me soulagerait. Et si je peux essayer de tranquilliser ma mère, tant mieux, parce que sinon, je reçois toutes ces aigreurs. Ensuite, quand je tire les cartes d'Osho, suis-je bien connectée à ma lumière intérieure? Voilà, j'adore ce jeu. J'ai l'impression qu'il me parle, mais je vais être sûre que c'est bien de moi à moi. Je suis aphone une fois par an, surtout en fin d'année, en période de fête de Noël. Je supporte pas les liens familiaux, donc ça me surprend pas, mais est-ce que je vais devoir m'y habituer? Bon. Petite, j'ai eu des bourdonnements dans les oreilles qui m'empêchaient grandement de grandir. J'en avais terriblement peur. Ça s'est calmé à un moment donné, mais ça revient. Et du coup, je laisse mes émotions parler, accepter, ça s'arrête. Bon, qu'est-ce que j'en fais encore une fois? Et depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi, donc j'ai eu 2 attaques, une nocturne, une diurne. D'ailleurs, la première, c'est ce qui m'a permis de t'écrire, de créer cette impulsion, cette dynamique. Donc, je remercie cette ombre féminine. Mais j'aimerais bien savoir si je dois me prémunir, si je dois, ce bouclier que je demande, est-ce qu'il me sera utile? Et la deuxième, c'était en pleine sieste, parce qu'en ce moment, je dors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pareil, est-ce que c'est normal ou pas? Et là, c'était, j'étais sur mon sol chez moi et je me faisais tirer par je ne sais pas qui. Et ensuite, trou noir. Et là, je ne peux ni bouger. Je sais que je crie, mais je ne peux pas crier. Aucun son ne sort de ma bouche. Je sais qu'il y a du monde qui m'entoure, mais je ne peux pas les identifier. Et au moment où je prends conscience que je sais, que je me réveille, j'ai eu énormément de temps à pouvoir ouvrir les yeux et à pouvoir retourner à être pleinement dans mon corps. Ça, c'était quand, Tamara? Dimanche dernier, si je ne me trompe pas. Il y a quelques jours. Voilà. Et quand je fais des siestes, c'est pas déjà expérimenté ce type de phénomène par le passé? Jamais. Jamais, jamais. Ça, c'était vraiment la première fois.
Écoute, des fois, je peux voir des mandalas. Quand je dors, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, je prends pour ce que c'est. Une fois également, j'ai ressenti. Alors là, c'était une bouffée d'amour. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais je me suis dit, je ne l'ai pas demandé, donc je veux pas. Et je me suis arrêtée. Enfin, c'était vraiment des mains qui se posaient sur ma tête. Mais comme je ne l'ai pas souhaité, je me suis dit, je sais pas. Avec tout ce que j'ai écouté comme vidéo, non, non, non. Si j'ai pas, vous n'avez pas mon autorisation, on arrête. Et la dernière, c'est en lien avec mon amitié avec Audrey, une amie. On est très connectés l'une l'autre, on a des conversations très profondes spirituellement, mais il y a des fois où on est toutes les deux interférées. Alors, elle pense que c'est de son côté, mais j'aimerais bien, si j'en ai la possibilité grâce à Mary, d'obtenir des réponses. Donc, est-ce que nous le sommes? Quel est notre lien? Et s'il y a des choses à régler entre nous, eh bien, grâce à toi, j'espère qu'on pourra le régler et obtenir des réponses. En réalité, tout sera Merci grâce de à m'avoir toi. écouté. Merci. Voilà, voilà. Une chose encore, Tamara, parle-moi de tes essais d'induction. Terrible, 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 frustrée vers le 6e point, je me suis sentie partir et puis après, mon mental m'a ramenée. Ensuite, j'ai eu toute la partie droite avec les yeux qui clignotaient. J'ai pas pu partir, j'ai rien vu, j'ai que entendu. Donc, ça m'a... J'ai fait flûte. Flûte, flûte, flûte. Donc, si Marie, tu peux donner comme d'habitude des détails, tout ce que tu vois, je vivrai par procuration. Et voilà, j'aurai au moins la sensation de faire oui, vas-y. Voilà. Quand tu dis j'ai entendu, qu'est-ce que tu as entendu? Alors, au début, c'était de l'eau. C'était la cascade. Ensuite, j'ai eu les bruits d'automobilettes. Ouh là là, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas relu. Et après, c'était la pluie, une pluie qui tombait. J'ai eu la sensation aussi d'avoir une locomotive. Et je crois que c'était tout. Et mon corps, par contre, il était très bien, à part un peu au niveau du plexus solaire, mais c'est tout. Bien. Alors effectivement, on y va avec Marie. Tamara, ce que j'attends de toi maintenant, c'est Le micro! éteindre ton micro. On voit la connaisseuse. Bien, Marie, tu es prête? Oui. Seconde. Tamara, c'est bon. Bien, Marie, tu le sais, avant de démarrer chaque session, de plonger dans le cœur de la session, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens physiquement. Beaucoup de tension, comme si j'arrivais pas bien à parler. Très tendu. Est-ce que tu as un visuel déjà? Oui, oui. Alors, je t'écoute. Alors, oui. Ce que je vois, c'est comme une statue, avec le bras tendu comme ça, le bras droit. C'est Tamara. Hein. Et cette statue est comme fantomatique. Elle ressemble à une prêtresse un peu habillée en blanc, comme ça, le bras levé, le bras tendu. Et il n'y a pas de jambes, elle est comme en suspens. En dessous, il y a un anneau. En dessous d'elle, il y a comme un anneau. C'est comme si elle était à la fois hologramme projeté par l'anneau, à la fois statue et à la fois corps d'énergie. Superpose directement dans cette scène les deux plans, le plan physique et le plan des énergies. J'arrive pas à faire trop de liens. C'est comme si le plan des énergies était en arrière, derrière elle, par rapport au corps physique, Autrement dit, relié, il y a un étendu vers décalage l'arrière. étendu Oui. vers l'arrière. La façon dont elle se présente, Marie, est semblable à son corps physique. Pas du tout. Regarde comme une ses statue yeux. grecque. Ses yeux. Oui. Et depuis ses yeux, tu décodes son ADN éthérique. Et tu me dis si on est bien avec elle. C'est bien elle, c'est comme si elle avait une couche de pierre autour d'elle. Est-ce qu'elle bouge, Marie? Non. Non? Comme une statue. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Ravie de me voir. Peut-elle bouger? Non. Pourquoi ne le peut-elle pas?
Euh, En fait, ce que je comprends, hein, c'est elle me dit, je suis la déesse blanche, je suis un guide, je suis là pour aider l'humanité. Donc c'est son statut de déesse qui veut ça. Qui suis-je, moi? Elle me dit Aurore. Pourquoi suis-je là? Elle dit pour m'aider à comprendre. Qu'est-ce qu'une déesse blanche, venue pour aider l'humanité, aurait à comprendre d'un être comme moi? Depuis peu, elle a eu accès aux sessions et elle se demande si elle n'est pas interférée, si tout ça lui convient en fait. Elle se demande si tout ça lui convient. Quelle mission lui a été dévolue dans cette vie présente? Être un guide, Pour qui? c'est pour les humains. Quand un humain cherche un guide, veut parler à son guide, il peut parler à elle. Considère-t-elle que dans le temps présent, elle se réalise dans cette mission? Oui. Il y a beaucoup de monde qui viennent la voir. Parle-t-on du plan physique ou du plan éthérique? Éthérique. La dernière visite qu'elle ait reçue avant la mienne, Il y a 10 secondes. qui était-ce? C'était une demande d'une jeune fille de 16 ans qui demande à son guide de l'aider en amour. Avec qui communique Tamara? Avec tous ceux qui lui demandent conseil. La jeune fille et le guide? Tamara est le guide, c'est la déesse. Quel Et la jeune fille a conseil appelé son guide. a-t-elle donné à la jeune femme? Elle lui a dit d'écouter son cœur, que la jeune femme est une jeune femme exceptionnelle et que tout ira bien pour elle, qu'elle aura une belle vie. Demande-lui comment est-ce qu'elle peut savoir que cette femme va avoir une belle vie. Elle me dit, je vois son âme. Je vois qu'elle est pure et qu'elle est belle. Qu'elle regarde mon âme et qu'elle me dise ce qu'elle sait de moi. Elle me dit que ton âme est comme des milliers d'informations réunies en une. C'est une belle âme pure. La tienne, Marie? Elle me dit que la mienne est légère et pétillante. Pourquoi choisir de s'incarner sur Terre pour, dans l'éther, être un guide? Pourquoi ne pas rester dans ce monde de l'invisible? Elle me dit que celui qui l'a installée là en a décidé ainsi et que c'était mieux pour elle, pour être toujours au plus près des humains. Demande-lui si elle est là par sa propre volonté, dans ce corps. Non. Que Ça lui va bien. sait-elle de son plan physique, de la femme, la jeune femme qu'est Tamara aujourd'hui? Alors ce qu'elle me montre, c'est qu'elle voit son corps physique beaucoup dans l'action. Elle, c'est comme si elle était très ralentie dans un espace-temps extrêmement lent et puis en statue. Et ce qu'elle voit, c'est son corps qui s'agite, très agité. Voilà ce qu'elle perçoit de son corps physique. Mais dans l'éther, on peut voir qu'elle reçoit de nombreuses visites. Donc il y a aussi activité certaine, n'est-ce pas? Oui. En cet instant, Marie, y a-t-il seulement nous ou y en a-t-il d'autres près d'elle? Il y a seulement nous parce que c'est comme si elle avait fermé un peu. Elle a décidé de ne nous recevoir que nous. Qu'est-ce qui est fermé? C'est comme si elle pouvait laisser les gens entrer ou pas. Ce que je perçois, c'est comme une bulle, une pièce qu'elle peut laisser, comment dire, passer
passer ou pas. Plusieurs peuvent venir en même temps. Elle organise, c'est un par un. Comment la trouve-t-il? En demandant un guide. Un guide doux, féminin, calme. Où puise-t-elle les informations qu'elle connaît sur ces âmes? Alors, sur ces âmes, quand ils viennent, elle les scanne, elle les ressent. Et il y a beaucoup d'échanges d'informations entre les deux. Isole l'une de ces rencontres, ne serait-ce Oui. que la tienne, votre rencontre. Oui. Quand elle se connecte à toi, y a-t-il d'autres influences? Alors, j'ai pas la même démarche, j'ai pas de demande, donc c'est pas pareil. Regarde la toute dernière visite, avant la nôtre. Je vois un monsieur chauve avec des lunettes. Ne Il s'agissait-il lui va pas lui. d'une jeune femme? Ah, mais elle me montre ce monsieur-là, Quand est-il venu? il y a un quart d'heure. Continue. Il va tout lui donner. Il va lui donner sa confiance, son amour, sa dévotion, ce qui va créer un lien profond entre les deux. C'est-à-dire qu'à l'instant où je te parle, si j'ai besoin moi-même d'un guide, je pourrais dans l'éther tomber, sans mauvais jeu de mots, sur Tamara. Mhm. Y en a-t-il d'autres comme elle, sur lesquelles je pourrais tomber? Là, comme ça, autour d'elle, j'en vois pas. Demande à Tamara. Pourquoi fait-elle appel à moi aujourd'hui et pas à celui qui l'a envoyée dans cette situation? Parce elle a vu tes sessions et ça l'intrigue beaucoup. Et elle se demande si elle peut avoir confiance finalement en celui qui l'a mis là. Quand sont nés les doutes? Première session. Parce qu'en fait, sa position, le fait qu'elle ne puisse pas bouger, la fatigue, elles se sont fatiguées. C'est comme une statue tout le temps avec le bras en l'air. Est-ce qu'il y a un inter-échange énergétique entre ces âmes qui viennent à elle et Tamara? Oui. Parle-moi de ces échanges. La personne va tout lui donner. Elle reçoit. Ça vient dans l'anneau. Il y a quelque chose avec cet anneau en bas. Et elle donne ses conseils. Ça échange comme ça. Quel type Elle apporte d'énergie beaucoup de calme. donnent ces âmes? Ils sont souvent en question, en panique. Donc elle va recevoir ça, de la panique, de la peur, Fréquence du négative? doute. Et oui. Et fréquence positive aussi. Ces fréquences-là, Marie, c'est très important. Elles pénètrent ses propres cellules éthériques pour être Non, ensuite renvoyées à cet anneau? c'est comme si elle glissait le long de la pierre qui l'entoure. C'est récupéré dans l'anneau. La pierre, c'est cette sorte d'hologramme que tu mentionnes, qui n'est pas elle puisqu'elle serait à l'intérieur, c'est bien ça? Oui, elle est à l'intérieur de la pierre, oui. Je ne sais pas si c'est un hologramme. Que ressent son corps physique de ces imprégnations fréquentielles? Comment expliquer ça? Une sorte de... comme des décharges électriques. Comme si, je sais pas, moi je me lève de bonne humeur ce matin, d'humeur joyeuse et calme, et puis une petite décharge électrique de stress comme ça, et puis comme si elle avait un objectif comme ça va la détourner un peu de ses pensées, de son objectif, tac, elle fait un peu autre chose, et puis c'est un peu comme ça, en fait. En termes de pourcentage, qu'est-ce qu'elle reçoit
de toute la part d'imprégnation sur le plan physique. Admettons qu'il y ait 100% d'imprégnation sur le plan de l'énergie. Le corps physique est titillé à quelle hauteur? 2%. 2%. Alors maintenant, autre chose. On va comme contrebalancer et se placer plutôt dans le plan physique, dans lequel elle ingurgite, elle absorbe une grande quantité d'informations, elle parle de boulimie spirituelle. Tout cela, ça devient quoi? C'est intégré par sa partie subliminale, elle cherche des informations tout le temps. À chaque connexion, avec chaque personne qui vient, elle prend beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Pour être un meilleur guide. Pour être un meilleur guide. C'est une simple remarque, mais si je suis envoyé par quelqu'un qui lui-même m'a dévolu une mission, si j'ai des interrogations, je vais me retourner vers celui qui m'a mandaté dans cette mission. On va dire que quand elle était, alors ça vient d'une vie antérieure, dans cette vie antérieure, elle était déjà considérée comme une déesse blanche. Et celui qui l'a installée là, c'est plus pour la laisser là pour l'éternité. Là où, Marie? Dans sa condition de déesse blanche. Se sont-elles satisfaites de cette condition d'âme? C'est ambivalent. D'un côté, oui. Elle aime apprendre, elle aime recevoir des informations, elle aime communiquer, elle aime aider. Mais la pierre, c'est lourd, elle aimerait pouvoir bouger. Que pense-t-elle de son incarnation humaine? Elle aime bien la vie de Tamara. Que pense-t-elle de toutes les informations qu'elle perçoit, dont elle s'approprie à travers ses différentes visites? Elle trouve ça très intéressant. Par rapport à l'époque, on peut avoir beaucoup d'informations en peu de temps. Pourquoi pense-t-elle que ces âmes ont besoin d'un guide? Elle est née comme ça, hein. Elle est née. Elle a été très jeune dans des temples, des choses comme ça. C'est comme une programmation un peu. C'est comme ça. Les hommes sont-ils condamnés à être malheureux? Elle me dit que non. Ceux qui viennent à elle sont emplis de joie, d'allégresse. Parfois, quand ils ont une belle vie, ils sont reconnaissants. Ils viennent lui apporter de la reconnaissance, des remerciements. Revenons-en un instant à ces doutes qui ont émergé à travers le visionnage de certaines sessions. Demande-lui quel est l'élément qui l'a fait le plus douter de sa propre situation. C'est un envie de changement. Parce que ça fait très très longtemps qu'elle est dans cette condition. Elle était pleinement épanouie comme ça et maintenant elle veut changer. Elle se sent comme un peu prisonnière. Prisonnière de quoi? De qui? De la pierre, de la situation. Et à la fois elle se sent coupable d'arrêter. Donc elle identifie cette pierre comme étrangère à elle-même, n'est-ce pas? Demande-lui simplement pourquoi ne t'extrais-tu pas de cette pierre? Elle a jamais vraiment essayé. Et puis voilà, elle se sent coupable de ne plus être un guide. Parce que sans la pierre, elle cesserait d'être un guide? Oui. Elle cesserait d'être la déesse blanche pour l'éternité. Qu'est-ce que cette pierre, Marie?
touche-la si nécessaire. Oui, c'est un implant. C'est complexe, hein, il y a beaucoup de choses dedans. Comme des micros, des nanorobots qui sont ensemble, qui vont, chacun peut avoir leur tâche, gérer les informations, les fréquences. Cette pierre a-t-elle une conscience? Non. Et pourtant, chaque particule de cette pierre a une fonction différente. Oui, comme un tissu de nanorobot, nanoparticules, je sais pas. Quelle est la fonction de cette pierre autour de Tamara? Absorber les fréquences envoyées. Et puis là, les rediriger vers l'anneau. Et la laisser dans cette position aussi quelque chose d'emprisonnant. Dis-moi une chose, au tout début de la session, on a vu également qu'il y a une sorte de projection d'elle à l'extérieur du corps physique, n'est-ce pas? Quel pourcentage occupe le corps physique? Attends, je regarde. C'est pas évident, ça dépend, c'est fluctuant. Entre 30 et 45%. Et tout le reste est en projection, Marie? Oui, On et dans les parle statues. d'une sorte d'épaisseur de combien environ de projection? Donc il y a le corps physique, donc dans les jambes et le bassin, il n'y a rien. Ça commence au bassin et c'est à partir du dos, plus ou moins en profondeur dans le corps physique. Et c'est projeté en arrière. En arrière sur une distance de combien de nos distances terrestres? Je dirais 3 mètres et un peu au-dessus. Cela a-t-il un impact sur sa condition physique? Fatigue et une sensation de ne pas pouvoir avancer, comme si quelque chose la retenait. Tout ce que tu as mentionné plus tôt, Marie, qui est lié à ce temple, j'aimerais que tu fasses réémerger cette image. Dans cette vie antérieure? Oui, je vois. J'aimerais que tu t'assures que tout ce qui est lié à cette image, à cette vie antérieure, appartienne bien et a bien été vécu par Tamara. Oui. Cette vie a-t-elle une quelconque importance pour elle aujourd'hui? Oui, c'est ce qui l'a amené à être là. Ouais. Depuis cette vie-là, elle n'a jamais cessé de se définir ainsi? Oui. Parmi toutes ces quêtes présentes, cette boulimie spirituelle, y a-t-il une information qui ait pu l'aider à comprendre sa propre situation? Elle est au clair avec sa propre situation. Alors pourquoi continue-t-elle de chercher inexorablement des réponses? Elle cherche des informations pour pouvoir aider au mieux. Le monde évolue, si elle n'est pas au fait du monde, elle ne peut pas guider au mieux. Mais un guide n'est-il pas censé être connecté au tout sans avoir besoin de recevoir l'information? Eh bien, elle reste sans voix. Quand tu dis ça, elle ne répond pas. Mais il y a quelqu'un qui sait. Celui qui l'a envoyé ici, celui dont je m'étonne de ne voir la présence jusqu'alors. Celui qui a toutes les réponses en réalité. Pourquoi ne pas l'appeler? Elle me dit qu'elle peut l'appeler. Quand est-il venu pour la dernière fois? Quand ils ont passé le pacte pour qu'elle soit là. Il y a longtemps? Il y a longtemps. Qui est venu il y a quelques jours, alors que son corps physique se paralyse? On va dire que c'est plutôt le corps physique qui a pris conscience de la situation ésotérique, qui est en statut.
Elle l'appelle. Mais elle appelle également tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique dans notre présent, Marie. Maintenant. Alors, je vois une sorte de prêtre avec comme un bouc sur la tête, une peau de bête. Voilà, et je vois son grand-père actuel. Identifie-le comme humain. Il est humain. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Le grand-père ou le grand-père. Très interféré et en lien avec le prêtre, d'une certaine manière. Adresse-toi au Ils se grand-père. connaissent. Demande-lui ce qu'il fait là. Connecté à sa petite fille. Il a établi une connexion directe avec elle. Pourquoi? Parce que ça lui fait du bien, ça le nourrit. Demande-lui son nom. Il dit Oscar. ADN humain. Oui. Quand tu parles de lourde interférence, on parle de l'autre, ce prêtre? Ah non, lui c'est un insectoïde, elle le voit comme un prêtre. Insectoïde? Oui. Elle continue de le voir comme un prêtre, n'est-ce pas? Mhm. Quel est le nom de cette entité? Akawak. Allons-y pour Aka. Tu me laisses lui parler directement, Marie? Commente-t-il cette situation, ces choses sur le corps de Tamara? Oui. Alors laisse-moi parler directement à Aka. Aka, Je n'aime pas les humains. tu en as pourtant deux autres. Elle et lui. Et C'est moi. pas pareil. Non, C'est moi le chef, c'est moi qui décide. ne te fâche pas. Je voudrais devenir un guide moi aussi. Je suis venue comme apprendre le manuel. Arrête, c'est faux. Non, vraiment. Moi aussi, je voudrais être une déesse. Tu n'as pas les aptitudes. Parle-moi de ces aptitudes, peut-être pourrais-je les développer? Il faut un humain qui soit fin, qui comprenne l'humanité. Toi, t'as de gros sabots. Qu'est-ce qu'elle comprend de cette humanité que je ne suis capable de comprendre? Elle est subtile. Parle-t-on de sa densité? De son interprétation des choses. De son ressenti, des fréquences. Qu'est-ce que tu gagnes à l'utiliser sur cette terre, dans cet espace? De l'énergie. Ils sont nombreux ceux qui viennent à elle, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne te montres-tu pas sous ta forme d'origine? Peu importe. Je pense que pour elle, ça a de l'importance. De savoir qui l'a envoyée sur Terre. Où va toute l'énergie qui est prélevée dans ces interactions? Dans ma puissance. Que sait-elle de sa propre situation? Elle sait tout. Elle sait beaucoup de choses. Que sait-elle? Que comprend-elle d'elle-même? Elle a fait un choix. Elle en est ravie. En es-tu sûre? Je m'en fiche. Explique-moi pourquoi je suis là, si elle est si satisfaite. Moi et mes gros sabots. Tu viens telle une vermine. C'est subjectif, je le respecte. Mais pourquoi suis-je là, si tout est si parfait, si elle est si satisfaite? Pourquoi suis-je là? Elle veut faire une autre expérience, elle reviendra.
Elle est faite pour ça. Elle est déesse. Et si elle devenait guide, mais sans toi, sans ton système, mais Je ne le permettrai pas. crois-tu que cela dépend de toi? Oui, Alors sans tu moi, as elle n'est rien. oublié Sans moi, elle n'est la rien. règle numéro 1, la règle fondamentale. Tu es un invité, mon cher, tout comme moi. Et tu restes un invité tant qu'elle te permet de l'être. Le jour où elle veut que tu débarrasses le plancher, tu disparais. Tais-toi. Sa volonté, son espace. Et j'ai une idée pour elle. Effectivement, avec les connaissances qu'elle a aujourd'hui, elle pourrait devenir un guide. Quelqu'un qui éclaire le chemin des autres. Mais sans toi, sans interférence, sans qu'elle ne souffre des interactions énergétiques avec ces âmes qu'elle rencontre. Elle n'a jamais été dans le monde, elle sera perdue sans moi. Elle est dans ce monde. Quoi que tu dises, elle est dans ce monde. Reste à savoir ce qu'elle comprend d'elle-même et ce qu'elle comprend de ce monde. Suite d'un recalibrage, tu sais. Tu me fatigues. Mais moi et mes sabots, on reste quand même. Parce que nous sommes tout comme toi, invités. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. C'est ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va. Merci. Regarde Tamara, Marie. Mhm. Comment est-ce qu'elle réagit? Mhm. Alors, quand tu as parlé de ses choix, qu'il est possible d'être libre, elle a comme créé déjà une sorte de déconnexion, car je l'ai vu un peu lui perdre en énergie et un peu comme s'il souffrait déjà un peu. Me laisserais-tu parler directement avec Tamara, Marie? Mhm. Mais avant ça, et parce que je n'aime pas les contaminations, nous avons parlé de cette cape, de cette couche qui englobe son corps énergétique. Maintenant, j'aimerais que tu scannes avec sa permission son corps de l'intérieur et que tu me dises ce que tu vois d'elle, là en dedans. Dedans. Donc, je vois son corps éthérique. Je vois toujours pas de jambes. C'est comme si toute l'énergie du bas du corps est aspirée dans cet anneau, en même temps que les autres fréquences. Son corps, à l'intérieur de cette couche, porte-t-il une contamination interférente, la marque d'un implant? Je dirais comme si toute la peau était complètement en connexion avec la pierre, Ok. comme des petites aiguilles. Bien, mais tu as dit plutôt que cette pierre a l'unique but de faire comme transfuger les fréquences jusqu'à l'anneau, n'est-ce pas? Mhm. Dis-moi une Et puis de la chose, maintenir. Plutôt, je t'ai demandé si cet être avait communiqué avec Tamara à nouveau et tu m'as dit non, non, ça s'est passé au moment de l'origine de l'interférence. Donc il Mhm. n'y a pas de communication ou d'invasion de son esprit à travers une sorte de télépathie. Tout cela n'existe pas. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Tamara communique avec toutes les âmes qui viennent à elle, n'est-ce pas? Oui, oui, C'est-à-dire qu'elle répond favorablement à la mission qui lui a été dévolue. oui. Est-ce qu'elle reçoit des instructions par voie télépathique ou elle sait exactement Non. ce qu'elle a à faire? Et elle le Elle sait fait exactement ce qu'elle a à faire. Oui. avec entrain. Oui. Bien. Marie, une chose encore. Elle est incarnée dans ce corps physique. Celui de Tamara est-elle incarnée dans d'autres plans, dans d'autres corps? Non. Ok. Laisse-moi parler directement avec Tamara. Puis-je t'appeler ainsi, Tamara? Oui, c'est aussi mon prénom. En as-tu un autre? Je suis la déesse blanche. Comment souhaites-tu que je t'appelle, moi? Peu importe.
J'ai tant de questions à te poser, tu sais. Mais je n'ose les poser tant ton corps physique a des questions. Ton corps physique s'interroge, Tamara, sur sa propre condition, sur le pourquoi de sa venue sur Terre. Ce corps qu'il n'a pas compris, avec lequel il était en inadéquation tant de temps. Toi qui influences les hommes, pourquoi n'es-tu pas capable de t'influencer toi-même? Je suis toujours en questionnement. Mon corps physique l'est aussi, c'est normal. Donc tu vas te résoudre à vivre toute ta vie ainsi? J'aide beaucoup de gens. Je ne prétends pas le contraire, mais ma question est, t'aides-tu seulement toi-même? L'immobilité me fatigue. Je souhaiterais pouvoir aider les gens et être dans mon corps physique, libre. Alors permets-moi de comprendre. J'ai rencontré beaucoup de gens comme toi. Ils ont lu tant de livres, ont assisté à tant de conférences, tant de paroles, ont inondé leur esprit et pourtant ils restent avides d'un savoir qu'ils ne possèdent pas. Je les vois comme lancer des perches à l'extérieur d'eux-mêmes sans comprendre que tout est là, à portée. Mais ils ne vont jamais au bon endroit et le seul endroit c'est l'intérieur de soi. Pourquoi n'y aurait-il pas la paix une fois que le chemin d'accès à l'information serait le correct? Pourquoi penses-tu que tout est en dehors de toi? Je suis en paix en moi. Le monde évolue beaucoup plus vite que moi. Je suis plus lente et j'ai besoin d'être toujours connectée au monde. As-tu la sensation que les âmes humaines évoluent? Oui, En quoi? En quel sens? comme une sorte de complexité émotionnelle. Pourquoi les émotions deviendraient-elles plus complexes, selon toi? Il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur Terre qui apportent de nouvelles choses. Mais les émotions restent les mêmes. Reste la base sont les mêmes. La subtilité peut être très différente. Il y a du bleu ciel, il y a du bleu turquoise, il y a beaucoup de nuances. Oui. Mais il n'y a pas de complexité. Non, c'est une nuance. D'accord. Au niveau émotionnel, il y a beaucoup de nuances. Plus qu'avant. As-tu jamais conseillé une âme en l'invitant à regarder à l'intérieur d'elle-même plutôt que d'attendre de toi un conseil? C'est toujours ce que je fais. Alors qu'est-ce que je fais là, Tamara? Si tout est là, tout est à portée, qu'est-ce que je fais là, moi? Je sais que tu aides. Tu aides beaucoup de gens et à la fois tu es libre et dans ton corps. Je ne suis pas Mais pour moi, ça semble déesse, difficile. Tamara. Tu n'es pas déesse. Et je ne prétends pas ça semble avoir impossible. les informations que tu as. Je n'en ai même pas besoin en réalité. Je n'en veux pas. J'aimerais pouvoir être libre comme toi et aider. Mais ça me semble difficile. Pourquoi? Impossible. Pourquoi est-ce que ce serait si difficile? La sagesse demande un certain statut, un certain positionnement, un peu différent de l'humain. Tu es humaine sans l'être et je suis humaine sans l'être. Ce n'est que ma définition du moment sur l'échelle de mon histoire. Toutes les informations, tu les as déjà. Inutile de continuer à les chercher dans des livres ou dans des rencontres. Tu as déjà Je les ai, mais tout ce dont tu as besoin. J'ai peur de changer.
de changer de définition, c'est bien ça? Mhm. De ne plus être ce guide. Mhm. Alors, C'est grande vrai. surprise, grande nouvelle. Même si tu changes tout aujourd'hui, si tu souhaites continuer à te définir ainsi, tu continueras à exister ainsi. Tout dépend de toi. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une chose. Après tout, c'est toi qui es venu à moi, n'est-ce pas? Oui. Alors permets-moi de pousser certaines portes. Ce prêtre d'abord. Dis-moi comment toi tu le vois. Je le vois de deux manières. Je t'écoute. Comme je l'ai connu, avec son corps physique. Et je le vois comme un insectoïde. Comme un insecte. Surprise? Non, Tu connais ces êtres, n'est-ce pas? oui. Je n'aime pas trop m'y attacher, m'y attarder. Il est Cela m'est pourtant désagréable. toujours là, d'amour. Et oui, c'est vrai. D'autres âmes humaines sont venues à toi. Pourquoi ces âmes humaines ne se réalisent pas dans la matière? Pourquoi ne trouvent-elles pas l'amour, la sérénité, la santé? Ils pensent que... Ils pensent qu'il y a des êtres plus évolués qu'eux qui ont un impact sur eux et sur leur destin. N'est-ce pas ton cas? Non, Tu as pourtant été envoyé par une autre forme de conscience que la tienne. j'étais beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que ça change? Depuis quand est-ce que J'avais tu as moins de un âge? connaissances. J'avais moins de connaissances. Oui, mais tu as quand même été envoyé par une autre forme de conscience. C'est vrai. Car à l'époque, je pensais que c'était juste aussi. Est-ce que c'est juste aujourd'hui, cette alliance? Non, non. Dis-moi ce que t'apporte cette alliance que j'appelle interférence, moi. Qu'est-ce que cela t'apporte? Stabilité et un statut. Mais je m'aperçois en te le disant que c'est futile, inutile. Qu'est-ce que toi tu apportes à ce jeu d'interférence? Beaucoup d'énergie. Maintenant, je veux que tu lises l'esprit de cette conscience, afin que tu comprennes pourquoi grand-père est là aussi. Il est là pour surveiller mon corps physique. Pour éviter que ce qui arrive arrive, ce qui est en train d'arriver arrive. Il doit s'assurer que tu ne te libères pas. Que tu te rappelles à tes chaînes et à tous les liens qui t'unissent avec ta lignée biologique, c'est bien ça? Est-ce le cas? Est-ce que tu es lié à cette famille, à ces corps biologiques? Par un système de croyance. Suis-je lié à ces mêmes croyances? Regarde-moi. C'est mon corps physique qui est lié à ces croyances, ce n'est pas moi. Pourquoi n'as-tu pas d'influence sur les croyances de ton propre corps physique? Chacun est libre de son chemin. Tu habites ce corps. Tu peux influencer ce corps. Cela m'est difficile. Parce que tu ne l'occupes pas totalement, n'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi ce corps est-il partiellement désoccupé?
car je suis ici, dans cette position. As-tu jamais vécu dans un corps humain pleinement ancré, en pleine possession de chaque cellule physique? Si, Comment était-ce? léger, heureux, comme un papillon. Emmène-moi au moment où cette conscience est approchée de toi. Emmène-moi au moment où tu as décidé de te débarrasser de cette légèreté. Emmène-moi. Eh bien, je suis jeune fille dévolue à un temple. Nous sommes 5 jeunes filles, vierges. Où sommes-nous? En Grèce. Dévolu à ce temple, ça sous-entend que tu n'en sortiras jamais? Oui. Quel est ton rôle? Que dois-tu faire? Je m'occupe des tâches ménagères et je guide les prières. Les hommes, les femmes viennent à toi, n'est-ce pas? Jusqu'en haut des marches, ils ne peuvent entrer dans le temple. Comment faites-vous pour communiquer? Nous sommes dans le temple et nous chantons, nous récitons nos prières. Tu ne donnes pas de conseils à ces hommes? Je leur donne mes fréquences, mon énergie, Et ton mon corps amour. reste léger, n'est-ce pas? Oui. Cette expérience humaine est-elle satisfaisante? Elle l'est? Avant que j'entre dans le temple, ça l'était. Avant que tu ne sois enfermé dans cet endroit? Tu sais pourquoi je suis là. Cela me brise le cœur de repenser à tout ça. Je sais. Et c'est pour ça que je suis venue. Tu as perdu ta liberté il y a longtemps. C'est intéressant, n'est-ce pas, de se souvenir de ce passé parce qu'on goûte à nouveau à cette saveur. Et on comprend à quel point la perte est grande. Trop grande. Emmène-moi. Nous sommes ici pour cela. Eh bien, je crois que j'ai 8 ans et je suis complètement libre et le prêtre me choisit. Je commence ma formation. Pourquoi il te choisit toi? Je suis dans mon village et il me montre avec son bâton comme ça. Laisse-moi un instant. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Perspective. Déconnecter. Dis-moi où tu es, Marie. Alors, je suis dans le village. Le temple prend une grande place dans ce petit village. Et je vois les enfants qui jouent sur la place du village. Et le prêtre descend les marches. Et la pointe du bâton avec son bâton. Pourquoi elle, Marie? Parce qu'elle est, comme elle l'a décrit, vraiment très libre, très lumineuse, comme un papillon léger. Elle est belle et il sait qu'il a besoin de ce type de personne pour que les croyants viennent dans le temple. Combien d'autres fillettes vont être choisies? Je dirais qu'à partir d'une 30-40 ans, elles sont un peu trop vieilles, donc ça tourne. Combien de femmes dans le temple? 4-5. 5. Et une fois qu'elles ont atteint la quarantaine, elles quittent le temple? Oui, 35, 40.
origine de l'interférence. Et je dirais que là, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est comme si, du moment où il l'a choisi, et donc elle ne peut pas faire autrement, il y a quelque chose qui se brise en elle. Cette légèreté est brisée. Superpose les deux plans, j'ai besoin qu'elle m'emmène, sans frein, sans rétention, je veux voir cette scène. Alors au niveau énergétique, elle est vraiment très très belle. Vraiment, comment dire, très mouvante au niveau des énergies. Ça bouge beaucoup. Beaucoup de lumière, de rose, de bleu, et c'est très très mouvant. Et c'est ça qu'il perçoit, ça l'intéresse. Et il y a ses croyances, hein, c'est quand même le prêtre. Et il lui dit, tu m'appartiens. Tu appartiens au temple, tu m'appartiens. Et elle se soumet. Tout cela se passe sur le plan physique ou dans l'éther? Dans l'éther. Ce prêtre, c'est le même qu'elle a vu précédemment? Mhm. Oui, 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 avec cette peau d'animal. oui. Comme avec des grandes cornes, hein, ici, comme une chèvre avec des grandes cornes. Donc il s'agit d'une conversation subliminale entre deux âmes humaines. On va dire qu'il est très très interféré. Il est comme la marionnette, un peu. Pour autant, Marie, tout ce qui suit après cette interférence reste léger, satisfaisant pour elle. Alors donc là, elle se sent... donc cette légèreté se brise, puisqu'elle est dévolue au temple et qu'elle n'a pas le choix. Et au fur et à mesure, eh bien, elle apprend à devenir comme une déesse. On lui apprend qu'elle est respectée, qu'elle est divine, qu'elle a la parole divine, tout ça. Est-ce le cas, Marie? On va dire qu'elle a, de par cette énergie, elle a des capacités. Des capacités d'être très sensitive. Mais cela vient d'elle? Ça vient d'elle, oui. A-t-elle été choisie aussi pour ses capacités? Oui, oui, tout à fait, pour ça, pour tout ça. Entre ce moment-là et notre vie présente en 2020, a-t-elle jamais été dans un état de souffrance psychique quant à sa condition ésotérique? Non. Elle désirait vraiment rester. Quand elle a fini, quand elle est morte de vieillesse, et elle voulait continuer à être une déesse. Parce qu'une déesse pour elle, c'est C'est un son guide, choix. n'est-ce pas? Oui. C'est intéressant. Marie, a-t-elle jamais été guide, lumière pour les autres dans d'autres vies, plus loin encore? Je regarde. J'ai l'impression que c'était sa première incarnation. D'où vient-elle s'il s'agissait de sa première incarnation? Je la vois arriver très rapidement, de très loin, comme ça, et s'incarner à une vitesse incroyable, du fin fond de l'univers. Je vais remonter. Elle est comme de l'énergie pure errante dans l'univers. Pourquoi cet endroit? La Terre. Elle a reçu une information à l'odeur d'une fleur. Elle sent l'odeur d'une fleur. Et elle va s'incarner le plus près possible de la fleur en question. Y avait-il une information avec cette odeur? Non, ça l'a intriguée cette odeur.
Elle voulait y aller immédiatement, tout de suite, aller voir. Dans l'éther, Marie, qu'est-ce qu'une odeur? Elle l'aperçoit comme... moi, je sens une odeur de fleurs. Alors, un parfum, une énergie qui lui est... alors, je vois comme un petit truc de fumée qui est très différent d'elle. Et elle reperçoit la douceur de ça. Elle perçoit la fleur. Quand elle est en contact avec ça, elle voit la fleur. Elle voit où elle est, la fleur. Elle a des informations sur la fleur. Quand tu dis qu'elle s'incarne tout au plus près de cette information, de cette odeur, qu'est-ce que cela signifie? Qu'avec l'information, elle a repéré d'où venait l'odeur. Uh-huh. Elle s'y projette. Oui, mais s'agit-il d'un corps humain? Elle se projette dans un corps humain. Dans un corps humain, un fœtus. Mm-hmm. Oui. Tu doutes? Ah non, je vois que sa maman était aussi très, très fan de ces fleurs. Elle en ramassait tout le temps. Elle était tout le temps avec les fleurs là. Ok, bien. Entre le moment de l'interférence et notre vie présente, Marie, est-ce qu'elle a eu les mêmes comportements physiques excessifs d'intégration d'informations, entre guillemets, spirituelles? Mm-hmm. Elle a vraiment l'impression qu'elle est très lente par rapport au monde et qu'elle a toujours besoin de se tenir au courant des choses. Est-ce qu'elle est programmée pour chercher ces informations? Oui, je pense. Dans l'anneau, il y a plein de choses. L'anneau qui est au sol. Qu'est-ce que cet anneau, Marie? Cet anneau, c'est par là que passent les fréquences récoltées. Et c'est comme s'il crée un aimant avec les nano-robots là. Une sorte d'aimant qui l'empêche de... Dans ces autres vies, Marie, entre le moment de l'interférence et Tamara, est-ce qu'elle a vécu des vies pleinement épanouissantes, sentimentalement parlant? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours à cette déesse quelque part qui ne peut pas s'engager. Qui ne peut pas s'engager. Elle a essayé, hein, mais... D'évoluer à une cause. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. Bien. J'aimerais qu'on se rapproche maintenant. Je sais à quel point ça peut être compliqué, mais on va essayer de se rapprocher un peu de certains points physiques mentionnés par Tamara. Une chose intéressante, c'est ce rapport au corps qu'elle a mentionné. Te souviens-tu? Elle, je me rappelle de douleurs qu'elle disait là à droite, mais comme son bras est tout le temps comme ça et dans la pierre, c'est douloureux. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui la freine dans sa réalisation professionnelle? Physique, j'entends. Physique? Uh-huh. Non, je dirais qu'en fait, les enfants, ça va vite. Et elle est comme ralentie dans cette statue. C'est comme si l'espace-temps était très lent. Comme un Donc décalage. au final, peu importe ce qu'elle décide de faire sur le plan physique, de l'enseignement ou de la recherche ou de la pâtisserie, ça n'a pas d'importance. Le corps subtil va appuyer ses engagements professionnels. Non, on ne peut pas. Non, le corps subliminal est trop occupé. Par contre, si ce que le corps physique fait est trop en décalage avec le corps subliminal, ça va créer des tensions, du malaise. Si elle travaillait seule à un bureau, ce serait plus en cohésion parce qu'il y aurait un temps lent qui pourrait s'écouler lentement. Là, les enfants, ça va vite et ça l'irrite parce qu'avec sa partie subliminale est lente. Les enfants, ça va vite.
Est-ce que c'est un lien avec les cris, les bruits Oui, qu'émettent oui, les oui. enfants? Oui. Trop d'agitation par rapport à la lenteur et au calme. Étrange que tu décrives cela comme lenteur, tant on sait qu'il y a ces visites, qu'il y a ces entretiens, ces conversations. Dès qu'on est en lien avec elle, tout le temps ralentit. Hein. C'est comme si le temps ralentissait. Et rien n'est ralenti en réalité, puisqu'elle est en activité dans l'éther. Mhm. Si on revient à ce rapport au corps, elle dit qu'il y a eu comme une confusion autour de son essence masculine et féminine. Et elle n'a pas de... Je ne vois pas le bas du corps, hein, ça s'arrête au niveau des hanches, un petit peu au-dessus des hanches. Alors pourquoi son corps physique, tout à coup, se met à produire cette hormone masculine, développe pilosité, prise de poids, qu'elle identifie Alors, comme appartenant à cette essence masculine? je dirais que l'énergie sexuelle est complètement spoliée, prise, aspirée, et qu'il y a une recherche de... Il y a une recherche de sa sexualité quelque part. Comme elle n'a pas, elle cherche ce qui est le mieux pour elle. Est-ce qu'on en revient encore à cette cause, ce qui entraîne cette confusion autour de cette intégration sexuelle, cette sensualité, cette existence sexuelle? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de... Au niveau éthérique, il n'y a pas de sexualité possible. Tout est récupéré, n'est-ce pas? Oui. Tellement récupéré que c'est comme inexistant. Maintenant, dis-moi une chose. Avec cette condition ésotérique, comment est-elle perçue, lue par les autres? De deux manières. Soit quelque chose de d'envoûtant, les gens vont bien l'aimer parce qu'ils perçoivent ce côté guide. Soit il y a des personnes qui ne sont pas du tout guides, et en tout cas pas déesse blanche, et qui trouvent ça prétentieux et ça leur va pas du tout. Donc une répulsion. Répulsion. Dans le domaine professionnel, elle parle de conflit. C'est ça, c'est la même chose. Et elle prétend ne pouvoir être capable de se protéger de leurs fréquences ou de leurs attaques et ne jamais vraiment réagir au bon moment. C'est comme s'il y avait un décalage au niveau de ses réactions en fonction des événements de vie. Elle est vraiment comme plus lente au niveau ésotérique. C'est très très fort cette répulsion. Hein. Ils sont vraiment très très répulsés. Hein. Le corps physique ne comprend pas tout, cette force, cette violence. Alors dis-moi une chose, comment se fait-il que certains soient capables de lire une forme de répulsion et d'autres une forme d'attraction irrésistible? Qu'est-ce qui est l'élément qui fait que l'un ou l'autre s'accroche ou s'en aille? Il y a les croyances. Les croyances. Oui. Autrement dit? Si je pense que les guides existent et que les déesses blanches sont bonnes, je vais y adhérer. Si je pense que c'est farfelu du pipeau et que c'est du grand n'importe quoi, je vais trouver ça absolument abominable. Parmi toutes les conversations qu'elle mène aujourd'hui sur le plan physique, Tamara nous a parlé d'une rencontre avec une amie. Laisse venir simplement les informations. Je vois que cette amie est liée à la déesse blanche. Qu'est-ce que lier, Marie? C'est son guide, parfois. En tout cas, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Maintenant, c'est plus une connaissance plus qu'une déesse blanche comme un guide au-dessus d'elle. C'est plus une amie, mais c'est comme ça que ça se sont rencontrées. Tu parles du présent ou du passé? Je parle du passé, je parle d'une vie antérieure.
Le temple? Non, dans les années 60, peut-être. Dis-moi ce que tu vois, Marie. Ah, une rencontre plutôt années 60, une rencontre vraiment. C'est comme si Tamara passait dans la rue, elles sont voisines, et au niveau ésotérique, il y a la déesse blanche. La voisine est en grande tristesse, et elle s'adresse à la déesse blanche parce qu'elle la voit, et la déesse blanche l'aide, ce qui va les rapprocher au niveau physique. Et depuis, elles sont proches. Est-ce le cas pour tous ceux qui viennent voir Tamara? Elle reste proche d'eux? Non. Là, c'est parce elles ont le même âge, elles ont les mêmes valeurs au niveau sur le plan physique. Elles ont envie de liberté féminine, des choses comme ça. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui pousse à croire Tamara qu'elle est liée? Elle parle de chaînes, on l'a vu, au niveau de la famille, au niveau des femmes et de l'histoire des femmes de sa famille, mais peut-être aussi au niveau de ses anciens partenaires. Ça, c'est une croyance familiale auquel elle adhère, enfin, comme une programmation à la naissance. Bien. Ok, Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, merci. Bien. On peut continuer? Mhm. Une chose encore, si je mentionne les troubles alimentaires, Mhm. qu'est-ce qui vient? Ça, c'est les différences de fréquence quand les gens viennent. Ça la remue. Et de manger, ça lui fait du bien. Ça calme le corps physique. Ça calme le corps physique. Ok. Me laisserais-tu parler à Tamara à nouveau, directement? Mm. Dans le présent, Marie, d'accord? Quelle est la situation présente? Elle, elle est en train de penser à cette vie des années 70 ou des années 60 où les femmes commencent à vouloir être libres et elle veut être libre. Ses valeurs lui vont bien. Alors En train de penser laisse-moi à ça. lui parler. Non, une seconde. Tu Le parles temps des s'est années, accéléré aussi. Elle accélère le temps là. tu parles des années 60, tu parles de liberté. Oui, Mais dans ces années-là, elle était sous interférence puisque tu la oui, mentionnes comme oui, oui, guide oui, encore. oui. Je parle du plan physique. Elle regarde chapeau melon et bottes de cuir à la télé. Elle trouve qu'elle aimerait bien faire comme la fille. Ok. Je n'ai que très peu de connaissances sur la liberté de cette femme dans ce film, mais c'est pas Voilà, très dans grave. ce film, c'est un peu un agent secret. D'accord. Me laisserais-tu lui parler directement, Marie? Tamara? Pas l'agent secret. Tamara? Alors laisse-moi lui parler directement. Tamara, Oui, dis-moi ce que tu ressens à cet instant. ma décision est prise. Je veux être libre maintenant. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? De me revoir, de revoir tout. Le passé? Oui, Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton corps physique là tout de suite? j'arrive. Quel pouvoir penses-tu avoir sur toi-même, ton propre espace? Pouvoir d'être libre, être créatrice de mes émotions, de mes croyances. Entre ta situation actuelle et cette liberté dont tu parles, qu'est-ce qui reste à faire? Virer tout ça. Alors vire, Tamara, vire tout ça. Aïe. Dis-moi ce qui se passe. J'ai besoin
te suis. J'ai créé une pièce blanche et j'ai réduit tout, dans un petit cube que j'ai dans la main. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cube? Il y a la pierre, il y a les interférents, l'anneau, le décor, Oui, grand-père. les fréquences. Et dedans, Comment est-ce qu'on se sent dans cette pièce blanche? là je suis un peu énervée en fait. Oh, énervé pourquoi? Comment peut-on être si peu dans l'amour? Elle est là la question, Tamara. Cette question-là que je t'attends de prononcer depuis le début de cette session. Ils sont nombreux, si nombreux, ceux qui sont venus à toi. Et c'est la question qui compte. Celle qui explique leur situation et la tienne présente. C'est vrai. Mais tu sais aussi que colère, tristesse sont la nourriture préférée de ces êtres. J'ai vu tes sessions, j'ai tout enlevé. C'est un autre cube dans mon autre main. Qu'est-ce qu'on fait de ces cubes? On les jette Mais où? dans l'infini ou le néant ou le rien. Fais-le. C'est ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Ressens ton corps physique. J'ai des jambes. Dis-moi si tu es dans ton corps physique pleinement. Pas encore. Je suis dans ma pièce blanche. C'est comme si j'étais au soleil. Il est important que tu rentres en contact avec ton corps physique, mais tu sais, comme s'il s'agissait d'un corps que tu retrouvais, qu'il te fallait embrasser, comme s'il t'avait manqué. Parce qu'il faut que tes cellules éthériques entrent en coordination, en symbiose avec tes cellules physiques. J'avais oublié à quel point l'incarnation est difficile et lourde. Bienvenue dans mon monde. Tu sais ce qui est difficile? Non, ça C'est va. toutes les Ouais. pollutions mentales, toutes les croyances, toutes les programmations dans ton corps. C'est tout cela qui fait que c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que tu ressentes pleinement ton corps physique. Ainsi, tu pourras virer tout ce qui pollue ce corps physique. Je commence par les orteils, les pieds, ça remonte, je nettoie. Comme si je tournais des petites facettes, comme ça, et je les mets à mon cou. Continue. Continue. Et laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Inspire Ok. encore profondément, Marie. C'est ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Ça m'a fait un message des jambes en même temps. Regarde ce qu'elle Donc fait. là, Regarde. ouais, elle est en train de... Comme si elle tournait ses cellules pour les nettoyer. Là, on est au-dessus du genou, puis ça monte. Et ça fait tout blanc. C'est comme si avant, il y avait comme de la poussière, du gris. Et ça monte. Là, on est au niveau de l'estomac. C'est ok, elle est toute blanche. Demande-lui Elle est comment est-ce qu'elle se contente, sent. elle est... Ouais. Elle est... Il y a de la joie, joyeuse. Elle est contente. La vois-tu avec cette condition ésotérique présente, connectée à quelque chose ou à quelqu'un, Marie?
c'est comme si le grand-père essayait à nouveau, mais elle coupe. Alors attends. Avant qu'elle le coupe. Elle va utiliser cette perche qu'il lance pour laisser un message à s'aligner à travers lui. Transmettre tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle souhaite. Alors elle fait ça à travers lui, mais elle a aussi fait ça pour toutes les femmes en particulier. Par l'amour. Le lien d'amour. Quand ce sera fait, C'est fait. elle récupère son espace, déconnecté pleinement de lui aussi. Oui, il a compris, ça lui convient pas du tout cette modification, il part. C'est bon, elle est bien. Est-ce que tu la vois pleinement ancrée dans son corps physique, Marie? Oui. Bien. Un détail, il y a ces cartes avec lesquelles elle joue, ces cartes au champ. Elle va continuer, ça se passe bien. Donc elle peut continuer à le faire. Oui. Bon, elle en aura pas besoin, mais si elle veut, elle peut. Dis-lui de se projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. On se projette. Je la vois décider à prendre des décisions, partir à l'action, mettre en place les choses dans sa vie, comme elle a envie. Je la vois calme, précise, énergique. Elle reste dans l'enseignement et sa classe, ça se passe autrement. Les enfants, le lien se passe différemment. Ce qu'elle émane, c'est elle est calme, hein. Beaucoup moins agitée. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. C'est beaucoup moins d'agitation autour d'elle. Je la Qu'en vois bien. est-il de cette définition de guide? Quelle était? On va dire qu'elle peut l'être si elle le veut, si elle en ressent le besoin. Avec les enfants surtout. Pas que. Pas que. Sa partie subliminale, Marie, souhaite-t-elle s'adresser à son corps physique? Elle lui dit d'oublier. Les choses ont changé. Le passé, c'était avant. Maintenant, les choses sont très différentes. Enlève les doutes. Arrête de douter que les choses sont vraiment différentes. Voilà ce qu'elle lui dit. Bien. Marie, on rentre. Tu la laisses? Prête? Bien, de 1 à 3, Marie, comme on en a l'habitude, à 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour en 2020. Je dis 1, Marie, et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnectée. Légère, Marie. Légère. Sensation de voler, sensation plaisante, d'extrême légèreté, de subtilité, d'allégresse. Tu te sens bien, très bien. À 2, tu
te réappropries de ton corps physique tout en continuant de sentir cette légèreté. Corps physique, Marie, corps fort, plein d'élan, de tonus et de joie. Et de présence aussi. Marie, à 3, bienvenue. En 2000. Hello. Hello, Marie. Comment est-ce que tu te sens? Ah, bien, merci. Physiquement? Ah, très bien. Tamara, reviens. Merci à toutes les deux. On a vécu un grand moment. Il y a 2 choses qui m'ont parlé et qui m'ont particulièrement émue. La première, c'était le passage de la fleur qui m'a attirée sur cette incarnation et hier soir. Donc ça fait 2 nuits que je dormais pas. Et à un moment donné, donc je commence à tomber en sommeil. Et il y a une odeur, c'est la première fois que ça m'arrivait, en plus j'ai pas d'odorat, une odeur de clair-sentence qui me réveille. Ma première impression, c'était une odeur de miel. Et j'ai senti que j'étais dans un blé. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà. Et le deuxième passage, c'est au tout début, quand tu as abordé, tu as vu un vieux monsieur chauve à lunettes. Je sais pas si ça vous avait parlé à ce moment-là. Et c'est la personne que j'ai enterrée cette semaine. Alors là, du coup, j'ai fondu en larmes. Mais c'était beau. Donc voilà. Donc tant mieux s'il reste près de moi quand j'en ai besoin. C'est le sublime message. Donc voilà, un grand merci. Grand merci. Vraiment. Le hasard ne m'a pas amené sur votre route pour rien. Non, le hasard n'existe pas. Et, Voilà. comme je te l'ai dit au début, j'aime à savoir que je suis la dernière porte. Merci Marie. Franchement, Merci. voilà, c'était un petit bijou de t'entendre et de vous écouter toutes les deux. Merci beaucoup. Cette session, Tamara, tu nous laisses la partager? Oui. Ça, si ça peut équilibrer, parce que c'est vrai qu'on emmagasine beaucoup d'informations des fois négatives, c'est lourd le parcours d'autres personnes. Alors si des fois on peut avoir aussi un peu de versants un peu plus positifs, avec grand plaisir. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non plus. Bien, madame. Alors, je te garde 1 minute en ligne, Tamara. Oui. Tiens-nous au courant. Transformation, oui, je ne manquerai changement. pas. Merci, Fais-le, Marie. vraiment. Marie, et merci pour ton travail. Restez là. Merci. Au revoir. Au revoir.